Ok, oula. Je suis en Allemagne dans un concert qui s'appelle Tous les yeux rivés sur Gaza, stop au génocide. Et il y a encore quelques mois, jamais on n'aurait imaginé un événement comme ça en plein cœur de Berlin. Alors pourquoi c'est si difficile de parler de Gaza en Allemagne? C'est le sujet de cette vidéo. Avant le concert, une manifestation était organisée et avec ma collègue Julia d'Enter Allemagne, on a voulu demander aux passants ce qu'ils pensaient de cette journée de mobilisation pour Gaza. Hello, excuse me, we are French journalists and we are making a video documentary about the taboo around Gaza in Germany. Would you mind to answer some question about if it's... I don't have much time. You don't have much time, okay. Sorry, no, we're like really in a hurry. No. I don't hear anybody talking about Gaza. I'm not into the topic, so I prefer to stay silent. Okay. Comme tu peux le voir, ici c'est vraiment compliqué de parler de ce sujet. Et d'ailleurs, je serais intéressée que tu me dises si dans ton pays c'est aussi compliqué de parler de Gaza. Et si c'est le cas, n'hésite pas à nous laisser un commentaire. Et puis si tu aimes notre travail, cette vidéo et que tu veux nous soutenir, n'hésite pas à t'abonner. Pendant un mois, j'ai essayé de trouver un Allemand qu'on pourrait suivre avec notre caméra pendant cette journée de mobilisation. Mais en gros, soit on a refusé mes demandes d'interview, soit on les a laissées sans réponse. Il y en a bien qui ont accepté de me répondre, mais par contre, ils voulaient rester anonymes. On a quand même décidé de se rendre sur place et finalement, j'ai réussi à trouver quelqu'un qui était OK pour me parler de son engagement pour Gaza sans cacher son identité. Et cette personne, c'est Saskia. Elle est étudiante en master de sciences politiques à Berlin. I really understand why people don't want to be on camera to talk about this, because in Germany it's a very difficult subject and you can have a lot of repercussions for your positions. In Germany, protesting Israel can very easily get you called an anti-Semite or accusations of anti-Semitism when you are protesting the actions of a state. I think that I'm in a very privileged position. I have a German passport, first of all, so protesting can't really have an impact on my status here. I'm a student, so I don't really have a job to lose, I guess. And with family or friends, there's no personal repercussions that I would be fearing. I think it's important to be here today, but it's also in general important to support Palestine and to support Gaza, especially in Germany, because our government is complicit in what is happening in Gaza right now. C'est une critique qu'on a beaucoup entendue en parlant avec des militants pro-palestiniens. Ils reprochent à leur gouvernement de ne pas en faire assez pour condamner le drame humanitaire à Gaza. Ils aimeraient que des sanctions soient prises contre Israël et que leur gouvernement mette fin à toute coopération militaire avec l'État hébreu. Parmi les revendications, il y a aussi la protection des droits à la liberté d'expression, de réunion et à la liberté académique en Allemagne. En gros, les militants et des ONG estiment que ces derniers mois, cette liberté d'expression a été bafouée au nom de la lutte contre l'antisémitisme. Par exemple, à Berlin, dans certaines manifs pro-palestiniennes, les chants, slogans et discours qui ne sont pas en allemand ou en anglais ont été interdits. Des manifestations ont aussi été interdites, y compris certaines qui avaient été organisées par des collectifs de juifs solidaires avec les Palestiniens. Le kéfier a aussi été banni des écoles berlinoises. Et puis sur les réseaux sociaux, je suis tombée sur des vidéos de violences policières dans des manifs pro-palestiniennes à Berlin. Saskia a d'ailleurs des amis activistes qui ont été arrêtés par la police et elle a été témoin de plusieurs arrestations. Mais ce qui l'a le plus choquée, c'est quand la police est venue déloger un blocage à l'Université libre de Berlin. Saskia était là et elle a filmé la scène. Sur la vidéo, on voit des étudiants agglutinés à une porte de la fac, pendant que des policiers arrêtent deux autres manifestants dehors. À l'intérieur, l'un des manifestants s'est mis à crier pour demander à sortir, et c'est à ce moment-là que ça a dégénéré. And then they went on this guy, several police officers, and dragged him outside, and there was just at least 3 people sitting on top of him.
And then afterwards, the crowd was obviously very upset about this and tried to push on the door. And to get us to go away from the door, they sprayed pepper spray into the building. And so for me, that was kind of a radicalizing moment where I was seeing like, this is really, really violent for just students that are sitting on a lawn at the university. Pour cette journée de mobilisation, 1800 policiers étaient déployés. Mais il n'y a pas eu de gros débordements. Pour l'instant, l'ambiance est vraiment encore très calme. Et c'est très familial en fait. Enfin, y a des familles avec des enfants, il y a des jeunes, il y a des vieux, il y a un peu de tout âge. Dans la manif, on a croisé beaucoup de panneaux qui faisaient référence à l'Holocauste, c'est-à-dire à l'extermination de plus de 6 millions de juifs par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est pas du tout un hasard, je t'explique. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne a pris peu à peu conscience de sa responsabilité dans ce génocide. Et le sentiment de culpabilité était si fort que le pays s'est engagé à protéger le peuple juif coûte que coûte. Quand le nouvel État d'Israël a été créé en 1948, l'Allemagne s'est positionnée comme l'un de ses plus fervents alliés. En 2008, Angela Merkel, l'ancienne chancelière allemande, a même réaffirmé son soutien à Israël en lançant cette phrase qui a marqué les esprits. La sécurité d'Israël est une raison d'État pour l'Allemagne. En gros, la sécurité d'Israël est une priorité pour l'Allemagne qui a pris comme engagement de protéger l'État hébreu et de prendre son parti sur le plan diplomatique. Du coup, l'Allemagne n'a pas encore donné de réponse vis-à-vis d'éventuelles sanctions européennes contre Israël. Le pays ne parle pas de génocide à Gaza, même si l'ONU elle-même a utilisé ce terme pour qualifier les crimes d'Israël à Gaza. Jusqu'à présent, l'Allemagne refuse aussi de reconnaître l'État de Palestine, contrairement à plusieurs de ses alliés occidentaux comme la France, le Portugal, la Grande-Bretagne ou encore le Canada, qui ont tous sauté le pas en 2025. Pourtant, l'opinion publique fait aujourd'hui vaciller cette raison d'État. Even if you don't really know a lot about it, even if you don't know about the history or anything, just seeing pictures of dead children, of starving children, not just children, also adults, almost every single day, I think should make you feel that something is going on that's very, very wrong. I mean, we have humanitarian law for a reason. We came up with this stuff because of especially German history, and now we are not listening to it at all, and we are not complying with it at all. Ce que veut dire Saskia, c'est qu'après les crimes des nazis en 1949, des textes internationaux ont été créés pour protéger en temps de guerre les militaires malades et blessés, les civils et les prisonniers. Encore aujourd'hui, ces lois s'appliquent à tous les conflits du monde. Mais pour Saskia, Israël ne respecte pas ces règles à Gaza en bombardant des civils et en bloquant l'aide humanitaire. I think that the past 2 years has made some people change their minds. People are way more confronted with it than they were before because there's so many pictures of the people who are suffering from the genocide that they are showing to us directly. It's very extreme to kind of think that what is happening now is still justifiable in some way. Sur notre route, on est d'ailleurs tombé sur un rassemblement pro-israélien avec des personnes qui s'opposaient à cette manifestation pro-palestinienne. Why are you here? To support Israel against the pro-Palestinians. I'm not against Palestinians, but I'm against the pro-Palestinians demonstrations because they are seeing only one side. I'm here because I think this is the right thing to do, and we have still hostages that should be home by now. It's been 2 years. It's time. Free, free, free Palestine! La manif s'est terminée, mais la soirée ne fait que commencer puisque le concert pour Gaza vient de démarrer. Et nous, on va suivre tout ça ce soir. Ce concert, c'est quelque chose qu'on aurait
probablement pas pu imaginer il y a 2 ans par exemple. Là, tous les artistes qu'on voit derrière moi, c'est des artistes très connus qui dénoncent en fait la politique israélienne de Netanyahou à Gaza. C'est aussi des artistes qui soutiennent publiquement le peuple gazaoui. Bref, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est plus simple quand on est un artiste ou quand on est célèbre d'exprimer ses opinions sur Gaza? C'est la question que je vais poser à Antifours, qui est une rappeuse allemande et qui va être présente sur scène dans quelques minutes. Ich wurde angefragt für das Konzert und ich habe da also nicht wirklich drüber nachgedacht. Für mich war es klar, dass ich da meine Unterstützung zeigen möchte, dass ich eben ich stehe für Menschenrechte und ich glaube, jeder, der heute hier ist, genauso. Und das war für mich gar keine Frage, ob ich das irgendwie unterstütze. Es war anfangs natürlich noch sehr schwierig, sich auszusprechen. Ich glaube, es wird immer mehr gesehen natürlich, was gemacht wird und die Fakten häufen sich und langsam glaube ich, dass das Fass überläuft einfach und dass die Menschen diese Ungerechtigkeit so auch nicht mehr hinnehmen können. Und ich glaube, das ist der Grund, dass die Menschen auch immer lauter werden, immer mehr Leute zusammenkommen und sich auch immer mehr Leute dafür aussprechen, denke ich. Von euch vielleicht ein paar Handylichter. Mein erster Song ist ein bisschen langsam. Ich halte es auch für falsch, irgendwie als privilegierte weiße Frau irgendwie da nicht meinen Mund aufzumachen. Ich glaube, gerade da ist es wichtig, dass wir Künstler eben unseren Mund aufmachen und wie ich vorhin schon gesagt habe, ich glaube halt, dass gerade weil immer mehr Künstler und Menschen des öffentlichen Lebens ihren Mund aufmachen, auch viele Menschen aus der Gesellschaft sich trauen, den Mund aufzumachen oder überhaupt mit dem Thema auseinandersetzen. Il n'y a pas que des artistes qui s'expriment à ce concert, il y a aussi des personnalités politiques, des personnalités publiques. Et tout ça, ça aide à libérer la parole et à assumer ses opinions. Tagtäglich ihre Väter, ihre Schwestern, ihre Brüder, ihre Beine, ihre Arme, ihr Zuhause verlieren, alles. And seeing people in the public sphere finally opening up and talking about the genocide in Gaza also empowers the normal people to finally be able to voice their concerns. I know many people, both famous and not famous in Germany, that were scared to talk up about this. Pour beaucoup de militants, il y a quand même une frustration. Comme me l'a dit l'un d'entre eux, ok, il y a eu 100 000 manifestants, mais c'est juste beaucoup trop tard. Pendant des mois, les partis politiques, y compris la gauche, sont restés silencieux. Alors certes, le 27 septembre, le parti de gauche Die Linke était présent à la manifestation, mais c'était la première fois qu'un parti représenté au Parlement allemand était officiellement associé à un événement pro-Gaza. Le fait même que les partis politiques ne s'expriment pas sur Gaza et ne prennent pas position a rendu le sujet tabou pendant des mois, et ça a même paralysé le débat public. Mais récemment, les choses ont changé. L'annonce le 8 août du chancelier allemand Friedrich Merz a été un tournant. Il a promis que l'Allemagne arrêterait d'envoyer des armes à Israël qui pourraient être utilisées à Gaza, et ça a aidé à libérer la parole. Aujourd'hui, les sondages montrent que 62% des électeurs allemands considèrent que les actions d'Israël à Gaza constituent un génocide, et plus de la moitié des Allemands sont favorables à la reconnaissance de l'État de Palestine. The wind is changing. It's not a taboo anymore. So because you can see the crowd here over there, more and more people just raise their voice. They are going into the streets and demonstrate for the people of Gaza and the people of Palestine. Wer du bist für mich nicht